Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à comment convertir une maquette Figma sur Webflow, parce que effectivement, ce sont deux outils qui sont très utilisés dans le milieu du no-code, et surtout par les web designers également. Figma, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un outil justement de web designer qui nous permet de faire de la maquette, donc de landing page, de site e-commerce, d'applications mobiles, bref, un peu tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on peut faire plein d'autres choses, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et Webflow, c'est un concepteur de site qui est ultra flexible, qui est basé sur du low-code. Mais ça, je pense que vous le savez peut-être déjà, puisque si vous avez consulté pas mal de vidéos sur la chaîne, on parle que de Webflow, donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu, je vous laisse aller consulter tout ça. Alors l'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est de vous présenter une maquette, de la décortiquer ensemble là dans Figma, et puis ensuite d'aller la refaire rapidement dans Webflow. Donc je crois que j'ai tout dit. On y va. Alors là on est du coup sur la fameuse maquette, on est dans Figma. Alors cette maquette là j'ai trouvé sur Dribbble, j'ai tapé landing page et je suis tombé en fait sur celle-ci dans les premiers résultats. C'est ce petit bleu là en fait qui m'a attiré, je vous avoue. Et en fait par chance, la personne laissait la possibilité de télécharger gratuitement le fichier Figma. Et donc c'est parfait. Et en plus de ça vous allez voir que ça a été bien construit, donc ça me permet derrière de vous faire une petite démo fort sympathique. Alors déjà on va pas refaire toute la page bien entendu, moi je vous ai gardé que le header ici. J'ai aussi simplifié pas mal de choses, j'ai enlevé vraiment quelques éléments qui étaient superflus. Là l'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel, mais en tout cas sachez que si vous voulez aller plus loin sur la conversion entre Figma et Webflow, sachez que dans la formation qu'on a sortie Webflow Landing Designer, on vous apprend clairement à utiliser complètement Figma, à utiliser complètement Webflow, donc vraiment on fait des conversions complètes avec les deux outils. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation, comme d'hab, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Donc c'est parti, première étape, on décortique la maquette. Là ce qu'on peut voir c'est que notre cher ami nous a fait une frame dans laquelle il a placé les différents blocs. On va avoir le header, on va voir la partie About Us, Clients, Testimonials, etc. Bon tout ça nous on l'a pas, parce que comme je vous ai dit j'ai raccourci la page. On a le header en revanche, donc on va décortiquer notre header. Et là on voit que dans notre header on a différents blocs. On a la navbar, on a les médias sociaux, on a le contenu principal, le hero content, on a aussi un rectangle pour le background, etc. Donc on peut voir en fait que ce sont des blocs, et comme vous le savez peut-être, une page web c'est des blocs qui s'imbriquent les uns dans les autres pour être construits. Donc justement, ça va bien nous aider derrière pour Webflow, puisque sur Webflow, on va utiliser des blocs pour construire notre page. Donc là, si par exemple je rentre un peu plus en profondeur, je vais dans la navbar, je vois encore que j'ai trois éléments. J'ai un bloc à gauche avec les différents liens de menu, au centre un bloc avec le logo, et à droite un bloc avec les différents call to action. Ok, si je vais ensuite dans mon hero content, c'est pareil, je déplie, et là je vais avoir le hero heading avec le texte, l'image, et ensuite un bloc avec les deux boutons. Donc comme je vous ai dit, j'ai caché un élément, on peut le voir ici, d'ailleurs c'était juste un petit background, des petits éléments comme ça, des traits avec des petits cercles. Bref, ça on va pas le refaire, pas utile. Donc ça y est, déjà on a vu en première étape qu'il y avait des blocs. Maintenant Figma on a un autre élément qui est intéressant. Si je viens par exemple ici sur un élément, je sais pas, par exemple le titre ici, Smart Home Application, et que je vais dans le petit onglet ici, Inspect, je vais avoir plein de propriétés qui vont m'être montrées. Donc la largeur, la hauteur, la marge en haut, la marge à droite, ici en l'occurrence, je vais avoir la fonte inter, la graisse de la fonte, la taille de la fonte, bref, beaucoup d'informations, et en plus de ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut venir cliquer sur les éléments, et ça les copie directement, et on peut venir après les coller dans notre projet Webflow. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire, donc c'est parti, on passe en deuxième étape sur Webflow. Là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se créer un nouveau site, s'il veut bien. Oui, tu veux bien sûr que tu veux bien créer un site. Ensuite, on va faire Select Blank Site, par quelque chose de vierge, on va mettre qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Je sais pas, YouTube, YouTube maquette, Figma to Webflow, le titre le plus long du monde, t'as vu? Ensuite, on va arriver dans notre projet, donc là, petite page vierge, bien évidemment, on va commencer à installer du coup nos éléments. Alors, on retourne dans notre fichier Figma, donc là, on va commencer par mettre le header qui va contenir tous nos éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une div, commande K ou CTRL K sur PC. Ici, on va l'appeler header, et là, je vais mettre un 100 VW pour toute la largeur, et un 100 VH, 100 VH pour la hauteur, pour l'instant en tout cas. Ok, donc déjà là, on va garder ça, très bien. Maintenant, on va pouvoir venir mettre à l'intérieur déjà notre background, on va mettre notre bleu ici. Donc c'est un rectangle. Si je déplie ici, c'est un rectangle qui est ici, qui a pour propriété une dimension de 1440 pixels et une hauteur de 790 pixels. Très bien, je viens ici dans mon élément, je viens mettre mon petit rectangle. Normalement c'était 1440 pixels, mais là je vais mettre 100% parce que je sais que ça prend toute la largeur de la page. Et on avait en hauteur, je me souviens plus, on avait un 790 pixels. Donc là je tape 790, et hop, ça y est, j'ai ma hauteur qui est intégrée. Maintenant je vais venir chercher ma couleur. Donc là, je prends la couleur de mon rectangle, la magie du truc, je copie mon petit code hexadécimal, je reviens dans mon projet, direction le background
et là je colle. Bing, ça y est, j'ai ma petite couleur qui est mise. Ce qui est intéressant dans Webflow, c'est qu'on peut venir enregistrer les couleurs pour pouvoir les réutiliser sur d'autres éléments. Donc là, je peux par exemple mettre le petit plus et je peux l'appeler couleur principale. Et je pourrais la réutiliser comme ça sur d'autres choses. On va l'appeler background, on va quand même faire bien les choses et mettre quelques petites classes. Et je retourne dans ma maquette Figma. Donc là maintenant, on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer en deuxième partie au premier bloc qui est la navbar. Donc une navigation qui a une largeur de 1160 pixels. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre div à l'intérieur de mon background. On va l'appeler navbar et je vais lui mettre un width de 1160 pixels. Je viens centrer, parce que là ce n'est pas centré, et à l'intérieur je vais mettre 3 autres blocs. Par défaut en fait, les éléments sont pile à la verticale. Là en l'occurrence, on veut que ce soit à l'horizontale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur la navbar et on va appliquer un flexbox. Donc là je suis directement à l'horizontale. Je peux mettre un petit justify space between, mais de toute façon il faut que j'en fasse prendre 100% de la place disponible, donc je mets 100% à chacun d'entre eux. Alors je vais juste les renommer. Ici à droite on avait les CTA, donc CTA container. Ensuite au centre on avait le logo, donc là on peut mettre logo container, et à gauche on avait tout ce qui était lien de menu, on peut mettre link container. Maintenant on va commencer par insérer les liens. Donc dans la div qui contient les liens, on va déjà se mettre un link block que l'on va appeler nav-link et dans lequel on va placer un bout de texte. Ok, jusqu'ici tout va bien. Donc là on voit déjà que le texte est par défaut en bleu puisque c'est un lien et il est souligné. Nous en l'occurrence on va venir récupérer dans Figma les propriétés des liens. Sur chacun des liens, sur chacun des textes, on va avoir une fonte inter, weight de 400, donc une graisse de 400 et une dimension de 18 pixels. Donc là, déjà, je vais venir régler la fonte. La fonte, c'est inter. Par défaut, dans Webflow, on n'a pas la fonte inter. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir dans Project Settings, je vais y arriver. Et là, on va se rendre dans l'onglet fonte. Maintenant, je viens dans la petite liste ici, donc Google Font, et là, je vais venir choisir inter. Donc je scroll. Et là, je l'ai passé, inter, c'est ici. Voilà. Là, je vais mettre, donc, regular. Bon, je vais toutes les mettre. Normalement, il faudra regarder quelles sont les fontes et pas toutes les ajouter. Bref, je les ajoute toutes quand même. Et je retourne dans mon designer. Alors là, en fait, ce que je peux remarquer sur la maquette, c'est que toutes les polices sont normalement en inter. Si je reviens sélectionner home ici, j'ai inter. Si je prends le titre principal, c'est de l'inter, et pareil pour le sous-titre. Donc là, en fait, ce que je vais faire dans Webflow, c'est que je vais simplement venir sur le body, ici, et je vais venir appliquer la fonte inter. Ensuite, je vais récupérer la couleur, donc là, je vais dans Inspect, et je vais prendre la couleur de mon lien. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis directement la police sur tout le body? C'est parce que comme ça, tous les textes vont avoir comme police inter. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la maquette Figma, je vais récupérer la couleur du lien, donc là, on n'est pas tout à fait en blanc, on est à FA, en tout cas c'est le code hexadécimal. Je retourne dans Webflow et là je vais venir sur mon lien dans Colors et je vais appliquer la couleur. J'enlève la partie soulignée et je vais mettre une taille 18 puisque c'est une taille 18. Je vais mettre un petit peu de padding interne pour donner un peu de marge à l'intérieur de l'élément. Donc on va le monter à 15. Donc là pour mettre d'un coup du padding, je maintiens mage et je fais glisser. Et là je vais le nommer, donc je vais renommer mon texte home. Maintenant ce qu'on peut faire c'est que comme tous les autres liens ont la même propriété, je vais venir dupliquer mon élément navlink 4 fois. Et là je vais continuer. Alors là je vois que mon contact il retourne à la ligne. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'y a pas assez de place. Donc ce que je peux faire c'est que l'élément central en fait au lieu de le mettre à 100%, on peut lui mettre à 90%. Peut-être que c'est pas nécessaire en fait qu'ils prennent 100%. Donc là je vois que c'est encore de trop, on peut mettre 80. Bon, on peut encore mettre un petit peu moins, 70. Ok. Ça c'est le logo et le logo est assez petit sur la maquette. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que justement je vais venir mettre mon logo. Puisque là maintenant qu'on a paramétré nos liens, donc ça c'est fait, on peut juste venir sur le parent et mettre un petit flex horizontal et un space between pour les écarter. Donc le logo, très simple, on va dans la maquette, puisque là du coup on a ici notre petit logo. Alors logiquement, je pourrais le refaire en texte. D'habitude sur les maquettes, le logo il est en image, donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'exporter pour la démo. Ici je vais dans design, je descends un petit peu et là je peux l'exporter. Alors j'ai un ratio d'export qui est de base sur une fois, mais je peux venir augmenter la taille pour avoir une meilleure qualité après derrière quand je vais l'intégrer sur Webflow. Donc par exemple x3, je l'exporte et ici je l'affiche et je viens l'intégrer directement. Donc là ce qu'on peut faire c'est aller dans notre élément et faire glisser directement l'image ici. Et hop, le logo va directement s'afficher. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les dimensions de notre logo. Ici je vais dans Inspect et là je vois qu'il a une width de 185 pixels pardon. Je retourne dans Webflow, je l'ai copié et là je le colle directement et voilà, la bonne taille est déjà mise. Je vais sur le parent donc qui contient le logo, je lui mets un petit flex parce qu'on va centrer tout ça, donc align center, justify center, et ensuite on va s'occuper des call to action à droite. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on avait, comme tout à l'heure, un link block. On va l'appeler login CTA. Dedans, je vais mettre un texte. Je vais mettre, comme tout à l'heure, du padding, donc 15, comme les autres. 18 de hauteur. On va lui mettre le FA. Pour la couleur, on enlève le souligné. Et là, je vais le renommer en login.
Ok. Ensuite, on a vu qu'à côté, on avait un bouton blanc pour sign up, donc pour s'inscrire. Donc là, on retourne dans Webflow et là, on va ajouter un bouton directement. Commande K, bouton. Ici, je viens mettre une dimension de police de 18 comme d'habitude. Inter, c'est déjà mis. 400 pour la Grèce, c'est très bien, c'est déjà fait aussi. Et on va venir changer les couleurs. Donc le bouton est blanc. Donc je lui mets une couleur blanche et bien entendu le texte est noir. On a vu aussi sur la maquette Figma que effectivement il y avait des border radius, donc des sommets arrondis sur l'élément. Donc là je cherche mes sommets, je prends le rectangle ici, inspecter et je vois sur border radius 5 pixels, où je l'ai aussi ici, un radius 5 pixels. Je peux copier, je retourne dans Webflow et là je viens dans borders, radius et je colle, tout simplement. Et là ça a été appliqué. Par contre on voit que mon bouton il est un petit peu fin ici, ce qui est normal puisque a priori, sur ce bouton-là, on a un peu de padding interne, donc je peux resélectionner mon élément, donc là ici, le rectangle, et je vois qu'en passant ici ma souris sur le texte, ça m'indique les dimensions, les distances entre les bordures. Donc j'ai 18 en haut et en bas, et 43 et 44, donc on va dire 44, ça sera très bien. Donc 18 et 18 et 44, 44. Donc là, je vais dans Webflow, sur mon bouton, je remonte, et ici je vais écrire, donc 18, et de chaque côté, 44, oups, pas 454, 44. Voilà, là le bouton, il est fait. Je vais changer l'intitulé, sign up, et notre bouton est terminé. Alors par contre, on voit que nos deux boutons, ils sont alignés à gauche. Nous, on veut les mettre plutôt à droite, donc ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur le parent qui contient les boutons, on va lui appliquer un flex horizontal, et on va justifier à droite. Et voilà, du coup, notre navigation, elle est déjà terminée. Par contre, on va juste lui faire un dernier petit truc, on va lui mettre un petit peu de marge par rapport à la bordure, parce qu'elle est beaucoup trop proche, et on voit que sur la maquette, bien entendu, c'est pas aussi près du haut de la page. Donc là, pour faire ça, on vient sur notre bloc nav, on peut regarder, ok, il y a 26 d'écart entre le bord et la navigation. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller sur le background et mettre 26 de padding pour descendre ma barre de navigation. Ça, c'est fait. On passe à la suite. La suite, c'est quoi? La suite, c'est le hero content. Donc là, on avait vu que si on va dans notre petite hiérarchie ici, que l'on a le hero content qui contient le hero heading avec les textes, l'image et les boutons de téléchargement. Donc c'est parti, on va déjà mettre notre hero content. Je retourne sur le background, commande K, je remets une div, et là, il va falloir la dimensionner. Donc là, très simple, je retourne ici sur mon hero content, inspect, 1084 pixels de large, je copie et je viens le coller. Je centre et je vais venir aussi directement l'espacer par rapport à la navigation. Je vois que entre la navigation et le hero content, j'ai 60 pixels de distance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur mon hero content que je n'ai pas nommé au niveau de la classe, donc hero content, je vais lui appliquer un 60 pixels comme ceci. Et voilà, là maintenant j'ai la distance entre la navigation et le hero content. Maintenant à l'intérieur, je vais venir mettre une autre division pour le hero heading. Donc là, je vais le nommer hero heading, et je vais venir mettre à l'intérieur mon titre et un paragraphe, un élément paragraphe que je vais centrer, et bien entendu la couleur comme d'habitude. Si je retourne sur la maquette, on va avoir l'hexadécimal FA qui est là, je le copie. D'ailleurs je pouvais très bien aussi faire avec cette couleur ceci, donc mettre mon FA comme ça, l'enregistrer, dire que c'est la text color, et en fait venir par exemple sur le heading, dans color, et là sélectionner directement la couleur. Voilà, ça sert à ça en fait d'enregistrer les couleurs dans Webflow. Alors maintenant ce qu'on veut, c'est les dimensions du bloc hero heading. Donc là on va dans inspect, on a 756 de largeur. Donc là je viens lui appliquer la largeur demandée, je le centre, et maintenant on va aller voir les propriétés du titre. Alors ici on a une fonte inter qui a une graisse de 800 et une taille de 85 pixels. Donc là je viens ici, je viens lui appliquer une graisse de 800, une taille de 85 pixels. Donc là on voit que la hauteur de ligne elle est trop restreinte, donc ce qu'on peut faire c'est venir dans 8 et mettre un point, ok. Et là ça prend en fait la hauteur du texte correctement. Ici on est en taille 18 comme d'habitude, on va l'espacer avec 1.6, et maintenant je vais venir simplement copier-coller le texte de ma maquette dans Webflow. Donc là il me manque un espace, et le sous-titre juste ici, comme cela. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est venir espacer le sous-titre par rapport au titre, donc là c'est pareil, on peut venir sélectionner en fait nos deux éléments, et là dans Design on va voir ici un petit élément, un petit picto comme ça qui nous indique l'espace. Donc on a 30 pixels comme ça d'espace entre les deux. Donc sur le titre par défaut, on a 10 pixels en dessous, donc on peut lui rajouter 20, donc on peut directement aller taper 30, et voilà, on a notre espace qui est fait. Ça c'est fait, on a mis notre hero heading, maintenant on va passer à l'image, donc c'est parti. L'image, il faut l'exporter. Alors là je suis en train de la cropper, et c'est pas ce que je veux faire, sortez-moi de là, merci. Donc là je vais l'exporter en x2, ça sera suffisant, je l'exporte, et maintenant je vais venir glisser un élément image dans ma div hero content. Donc commande K,
image, et elle se place à gauche. Alors là, pour la centrer, du coup, on va venir sur le Hero Content, et on va venir appliquer, comme d'habitude, une flexbox verticale, cette fois-ci, et on va centrer. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma petite image de mock-up de smartphone, qui se trouve juste ici. Bien sûr, comme d'hab, on n'oublie pas de compresser nos images, parce que sinon ça alourdit le site pour rien. Hop, ici, j'ai mes mock-ups qui se sont installés. Je vais juste aller vérifier la dimension des mock-ups, et voir si on doit la changer. Donc là, je retourne dans Inspect, 1084 pixels de large. Bah, a priori, vu que le parent, il fait déjà 1084 pixels, eh bien c'est bien dimensionné, puisque ça prend full largeur du parent. Mais pour être sûr, je peux très bien venir réappliquer dans With 100%. Pour les images, on est bon. Maintenant, le next step, c'est d'aller ajouter nos boutons juste ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les exporter en tant qu'image. Hop, je vais les prendre, je vais dans Design, et là, je vais simplement mettre un x2, c'est très bien, Export Layers. Et là, on va venir se mettre une nouvelle div en dessous de l'image. Cliquez sur Hero, Div, et là, j'ai mon élément. Donc on va l'appeler Download CTA. On va venir prendre les dimensions de notre élément, comme d'habitude, tu connais. Où est-ce qu'on va? Download Button, très bien, Inspect with 448 pixels de large. Et là, je vais venir coller, voilà. Je lui applique direct un flex en horizontal, puisque bah, nos boutons sont l'un à côté de l'autre, et non pas l'un en dessous de l'autre. Je les centre, voilà, justifié au centre. Et maintenant, je vais venir insérer à l'intérieur un link block, puisque nos boutons, ils seront cliquables, donc faut mettre d'abord un link, que je vais déjà appeler Download Link, dans lequel je vais venir placer mon image de bouton. Donc ici je remets une image, je choisis mon image, donc je les upload dans Webflow. On a notre premier bouton, on va aller regarder un petit peu les dimensions des boutons. Donc ici je viens dans Figma, ici je viens sur un de mes boutons, donc par exemple on a Google ici, et là je vais avoir 202 pixels de largeur. Bon, on va mettre à 200, hein, ce sera très bien. 200 pixels de largeur. Et voilà, mon bouton est redimensionné. Maintenant que j'ai fait ça, je peux venir dupliquer ici mon lien, comme ceci, et venir remplacer juste l'image par Google Play Store. Pour qu'il y ait un petit espace entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On va venir sur le parent, donc Download CTA, et on va appliquer non pas un Justify au centre, mais Space Between. Comme ça, on a directement un écart. Donc voilà, du coup, impeccable, ça marche très très bien. Maintenant, il nous reste un élément à faire, c'est les petits réseaux sociaux ici à gauche, donc c'est un élément flottant. Donc là, on retourne dans Figma, on vient choper notre petit élément ici. Donc si j'arrive à l'attraper, je sais pas où il est, Social ici. Donc là on a les propriétés, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ça dans du coup le header. Donc nous on va le mettre dans le background ici. Donc là on vient sur background, on va venir ajouter une nouvelle div. Et là on veut que cette div elle soit non pas statique mais en absolute. Sauf que pour être en absolute et qu'elle se balade dans le background, donc le bleu là, il faut que notre background il soit en position relative. Donc je le mets en position relative. Donc ensuite je viens nommer ma petite div social media. On va mettre un petit container. Oups, j'arrive pas à écrire. Container. Yes. Et là, je vais venir simplement mettre ça en position absolute. Je viens le mettre en bas à gauche de ma div ici, donc du background, donc on le voit bien ici. Et maintenant, je vais appliquer un flex vertical puisque nos icônes, ils sont l'un en dessous de l'autre, hein, forcément. À l'intérieur, je vais glisser mes images de réseaux sociaux. Je vais mettre un 30 pixels. Je vais l'appeler Social Media Icon. Et maintenant, je peux le dupliquer 4 fois puisqu'on avait 4 icônes, je crois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la maquette Figma et on va regarder nos icônes. Est-ce qu'ils ont un espace? Est-ce qu'on a des informations sur l'espace entre les icônes? Donc on a 40 à chaque fois, donc ouais, on a 40 pixels d'espace. Donc là, pour ce faire, on retourne dans Webflow, on vient sur une des images, et là on va maintenir option, on va mettre une marge de chaque côté de 20 pour faire le fameux 40. Voilà. Ensuite, ici on voit qu'on est trop collé par rapport au bord, donc que ce soit à gauche ou en dessous. Alors que sur la maquette, on n'est pas du tout collé, on a un espace. Donc là, on vient sur la div qui contient tous les icônes de réseaux sociaux. On regarde à gauche, donc on a 50 pixels. Donc là, je copie, je viens non pas dans marge, mais ici, dans la position, mettre 50 pixels là. Et en dessous, nous avons 50 aussi, a priori. Bon, on va mettre 50, ce sera très bien. 50 pixels. Voilà. Et là, on a décalé notre élément. Maintenant, on va venir télécharger nos petites icônes de réseaux sociaux, comme ceci. Et là, je vais les exporter en x4, ce sera très bien, puisque de toute façon, il faut qu'ils soient assez gros pour être de qualité. J'exporte, je retourne dans Webflow, et là, je vais pouvoir venir les uploader. Donc, je clique sur la roue crantée, Choose Image, je dézip mon petit fichier, je sélectionne les 4, je les place et je les upload dans Webflow. Ok, alors... on avait en premier Facebook, ensuite on avait Insta, et ensuite on avait Twitter, et puis LinkedIn. Ok. Alors là, on peut voir que les dimensions ne sont pas tout à fait égales, en tout cas entre Facebook et les autres. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter une double classe à Facebook, ici. Donc mettre Facebook, et diminuer un petit peu la taille. Voilà, pour faire correspondre. Donc on est à 20 pixels, et là on voit qu'on n'est pas centré.
Donc ce qu'on peut faire, c'est venir sur le parent qui contient tous les réseaux sociaux, et ici, mettre Align Center. Et là, on est centré. Et voilà, on vient donc du coup de reproduire la maquette en un rien de temps sur Webflow. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pousser un petit peu plus loin l'intégration avec vous. Si par exemple, vous avez une maquette avec des prototypes, je sais pas, je vais prendre comme exemple le fait que quand on passe sur le bouton se surélève, il y a un petit translate comme ça, qui se fait, et une petite ombre qui apparaît. Et bien ça, il faut pouvoir l'interpréter et bien sûr le reproduire dans Webflow. Donc ce que je vais faire, parce que là a priori j'avais pas de prototype, je vais faire quelques éléments de prototype, donc un bouton et peut-être les liens de menu, et ensuite on verra comment les lire sur Figma et puis les reproduire dans Webflow. Donc c'est parti, je reviens dans 2 petites minutes. Alors ça y est, du coup, je viens de créer mes 2 composants dans Figma, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester ça. Donc je clique sur ma frame ici, et je vais venir faire une petite preview pour qu'on puisse voir justement les composants en action. Donc là voilà, on est sur la maquette en preview, donc là, je vais vous montrer ça. Donc ici, si je passe sur mon bouton, eh bien, on a une petite surélévation avec de l'ombre qui apparaît juste en dessous, et à gauche, on a les liens qui changent de couleur au passage de la souris. Donc ça, maintenant, il faut pouvoir l'interpréter dans Webflow. Comment est-ce qu'on le reproduit? Eh bien, on va aller sur la maquette, et ici, donc on va avoir nos composants. Donc on peut voir ici que si je clique sur ce composant-là et que je vais dans Design, eh bien je vais avoir un -3 pixels sur l'axe des Y, donc en ordonnée, alors que celui-ci ne l'a pas, il est à 0. Ça veut dire qu'il y a une surélévation, et ensuite on peut voir qu'ici j'ai activé des ombres qui ne sont pas actives ici. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que par exemple, si je clique sur ce bouton-là, que je vais dans Prototype, eh bien on peut voir à quel moment ce bouton-là doit faire ça. Eh bien on voit que c'est quand la souris entre dans l'élément. Donc Mouse Enter, et ici, si je clique sur cet élément-là et que je fais la flèche retour, eh bien c'est quand la souris sort de l'élément que ça revient dans l'état initial. Très bien, donc là ce qu'on va venir faire, c'est venir le reproduire rapidement dans Webflow. Je vais sur mon projet Webflow, je prends mon bouton, ici on a un état en CSS qui s'appelle l'état Hover, donc je clique dessus, je viens dans Transforms, je clique sur le plus, et là je vais mettre -3 pixels sur l'axe des Y. Voilà, donc là le petit élément est remonté, et je vais lui mettre une box shadow, donc qui était vers le bas, on va lui mettre à 180 degrés. Ici, j'augmente la distance au maximum, je lui mets peut-être à 40 pixels de blur, donc de flou, et je vais diminuer un petit peu l'opacité pour que ce soit pas trop agressif. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est donc enlever mon hover et venir tester déjà dans un premier temps. Est-ce que ça fonctionne? Oui, quand je passe mon bouton par-dessus, eh bien j'ai le bouton qui se surélève avec l'ombre qui apparaît. Par contre, on voit que c'est un petit peu sec. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis une transition. Or, sur Figma, notre élément a une transition. Que si je clique sur le prototype ici, sur la flèche, je peux descendre là et voir qu'on a Smart Animate, on a le type d'animation, His Out, et la durée, donc 200 millisecondes. Donc là, je viens ici, je clique sur mon élément, je ne remets pas l'état hover parce que les transitions se gèrent sur l'état initial, je descends, je clique sur Transition, je choisis All Properties, puisque du coup on a plusieurs propriétés à l'intérieur, 200 millisecondes qui est déjà paramétré par défaut, là on a le His qui est déjà mis, alors on peut venir mettre vraiment le même, c'est-à-dire le Is Out qui est celui-ci, et maintenant si je viens tester, eh bien c'est fluide. Ok, ça réagit comme sur la maquette. On fait exactement la même chose pour les liens de menu, et on en a terminé avec notre intégration. Donc là, c'est la même chose, on regarde à quel moment notre lien doit changer, est-ce que c'est au clic, est-ce que c'est au survol? Bon, on le voit déjà forcément dans la preview, donc c'est au survol, on a très bien compris, mais on peut venir le vérifier encore une fois ici. On voit ici Mouse Enter, et ça change, et quand on fait le retour, et ben c'est pareil, c'est Mouse Leave, et pareil, Is Out, 200 millisecondes. Donc, on retourne dans Webflow, on vient prendre un link block, et non pas le texte, mais le link block, on met l'état Over, et ici, je vais venir prendre ma couleur. Donc là, je viens dans Figma, je retourne sur l'élément ici qui change de couleur, Inspect, je double-clique sur le texte, et là je copie mon code couleur. Je reviens dans Webflow, je viens dans Color, je change la couleur, j'enlève l'état Over, et maintenant je vais gérer la transition. La transition qui est de 200 millisecondes, donc cette fois-ci on ne va pas mettre All Properties, on va mettre simplement Font Color, puisqu'on ne va changer que la couleur du texte. Donc Font Color, 200 millisecondes, là je peux venir changer en Is Out, pour être vraiment fidèle à la maquette, et là, ça y est, du coup, si je mets une petite preview, eh bien tous mes liens vont changer. Et c'est terminé. Donc voilà, du coup, vous venez vraiment de voir comment on intègre une maquette de Figma vers Webflow le plus rapidement possible. On a juste à dérouler un petit peu la hiérarchie dans Figma pour comprendre les différents blocs, regarder les propriétés avec le petit onglet Inspect, voir les différentes animations avec les prototypes qu'on vous fournit, et après, il suffit juste de venir reproduire. Alors, quand je dis il suffit juste, bien entendu, il faut maîtriser et à la fois Figma et à la fois Webflow, mais si vraiment vous voulez apprendre à le faire et aller plus en profondeur dans ce qu'on vient de voir ici, eh bien, comme je vous ai dit, on a une formation qu'on a créée chez Funnel Lab qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines, et puis, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!
Still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace